La page 8 de l'annexe B de mes notes de cours se poursuit avec la prochaine section de la brochure du système international, la section 1.3 qui s'intitule Dimension des grandeurs. Le contenu de cette page-là, c'est la seule fois, sauf exception, c'est la seule fois que je vais en parler dans tous mes cours de physique. Mais je vous dis quand même que c'est intéressant de le savoir. Parfois, certains profs de physique font appel à cette notion-là de dimension d'une grandeur. Okay? La brochure nous dit que par convention, les grandeurs physiques sont organisées selon un système de dimensions. Donc, c'est comme quelque chose de plus qu'on ajoute. Chacune des 7 grandeurs de base est supposée avoir sa propre dimension. Déjà, sur chacune des 7 grandeurs, c'était quelque chose en soi. Puis on fait comme dire que à cette chose-là correspond une autre chose aussi fondamentale. Cette dimension-là est représentée par une lettre majuscule. Donc, je vous les présente. Comme je dis, c'est la seule fois qu'on va les utiliser avec les exemples que sur cette page-là. Mais je veux quand même en faire prendre connaissance à certains étudiants qui, dans d'autres cours de physique, avec d'autres enseignants, les enseignants pourraient faire référence à cette notion-là de dimension. Donc, la longueur, c'est une grandeur, puis on dit qu'à cela correspond la dimension L majuscule. La masse, sa dimension, c'est M majuscule. Le temps, c'est T majuscule. L'intensité du courant, I majuscule. La température thermodynamique, parce que le T était déjà utilisé, c'est la lettre Y, θ. La quantité de matière, la lettre majuscule N. Et l'intensité lumineuse, le I est déjà utilisé, donc c'était le J majuscule. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec ces lettres-là. C'est la seule fois qu'on va s'en servir, parce qu'on va déjà associer un autre symbole à la grandeur. Ça, c'est un symbole associé à la dimension. Il faut faire une différence entre grandeur et dimension. Je vous donne des exemples. C'est que souvent, on va dire n'importe quelle grandeur dérivée, on va dire que c'est une combinaison de ces dimensions-là, donc soit une longueur tout simplement, ou une longueur au carré, une longueur au cube, une masse simple, une masse au carré, une masse au cube, etc. Okay? Donc, on exprime nos 7 dimensions, puis on met l'exposant là, pour dire s'il faut le mettre à la 1, à la 2 ou à la 3. Donc, les A, B, C, D, E, F, G, là, les exposants, c'est des nombres entiers, généralement 0, 1, parfois 2, parfois 3, qui peuvent être positifs ou négatifs. Je vous montre des exemples de ça. La superficie, donc l'aire d'un local, la superficie d'un terrain de football, etc. C'est une longueur multipliée par une autre longueur. Hein? C'est la dimension d'un terrain de football, c'est sa largeur par sa longueur. Donc, c'est 2 fois la dimension longueur. Fait qu'en termes de dimension, on va dire qu'il y a une dimension de L carré, que c'est 2 fois une dimension de longueur au carré. Pas nécessairement des mètres carrés, parce que ça peut être des hectares, des arts, mais des pieds carrés. Mais toutes ces choses-là, ce sont des superficies, puis ça correspond à du L au carré. Le volume, qui est en 3 dimensions, une longueur fois une autre longueur fois une autre longueur, ben la dimension d'un volume, on va dire que c'est du L3. Okay? Une vitesse, c'est toujours une dimension de longueur divisée par combien de temps que ça a pris à le parcourir. Donc, en termes de dimension, on va dire que c'est du L sur le T. Je vais vous montrer 3 façons de l'écrire, mais la plus naturelle serait d'écrire L majuscule divisé par T. Donc, les dimensions d'une vitesse, c'est du L majuscule divisé par du T majuscule. Une autre façon de le montrer, c'est d'écrire encore une fois le L, mais quand je dis exposant positif ou négatif, ben, divisé par T, ça revient, on va le voir là, avec les outils mathématiques, mais ça revient à écrire T à la moins 1. Ça veut dire la même chose que divisé par T. Et souvent, on va mettre au moins les 3 premières. Je vous disais tantôt que les 3 premières grandeurs physiques, c'était des fondamentales, encore plus fondamentales que les fondamentales. Ben, parfois, on va définir quand même, exemple, une vitesse en utilisant les 3, même si le M n'est pas utilisé. Donc, ça voudrait dire L à la 1. Pas obligé de mettre le 1 quand c'est un L à la 1. J'ai T à la moins 1 pour dire que c'est divisé par T. Et le M n'est pas utilisé, ben, M à la 0. Okay, donc, ça se peut que vous rencontriez ce genre de choses-là dans certains documents scientifiques. Une accélération, c'est une variation de vitesse divisée par du temps. Donc, ma vitesse a varié de combien en combien de temps. On est rendu avec 2 fois la notion de temps. Il y avait la notion de temps dans vitesse, puis là, une deuxième fois ici. Donc, en termes des 3 premières lettres, on va dire que c'est encore une dimension de longueur à la 1, qu'il n'y a pas de masse là-dedans, puis que le T est rendu 2 fois, mais 2 fois au dénominateur, je divise 2 fois par T. Sous cette forme-là, on écrit L divisé par du temps au carré.
une longueur divisée par du temps au carré. Ou encore L multiplié par du temps à la moins 2. Une masse volumique, on va le voir bientôt, c'est des kilogrammes par mètre cube. Là, ça fait apparaître justement mon M que j'utilisais pas jusqu'à maintenant. Des kilogrammes par mètre cube. Ben, mètre cube, c'est je dis mètre cube, une longueur au cube. Hein, fait que je vais avoir mon L à la moins 3 pour dire que je divise par 3, puis je vais avoir une masse à la 1. Ou présenté comme ça, une unité de masse divisée par une unité de dimension à la 3, une unité de volume. Et finalement, un dernier exemple, la force est égale à une masse fois une accélération. Donc, la définition de force, c'est une masse qui possède une certaine accélération. Donc, on va combiner à la fois accélération, c'était L divisé par T carré, puis on va rajouter masse là-dedans. Donc, je vais avoir justement M fois L divisé par T carré, ou sous cette forme-là, L à la 1, M à la 1, puis T à la moins 2. Fait que souvent, là, on les présente sous une forme qu'on les met dans l'ordre qu'on voit ici, là, LMT, et les prochaines, là, on les met dans cet ordre-là. Mais c'était toutes des formes équivalentes là, qui auraient été acceptables ici. Donc, je vous introduis à ça, mais sauf exception, je vous en reparle plus jamais, puis on n'utilisera pas ces dettes-là, on va en utiliser d'autres.